Imaginez un instant. Et si notre vie, au fond, était livrée avec une sorte de feuille de route, une mission personnelle comme inscrite dans les étoiles? Eh bien, c'est justement cette idée qu'on va explorer aujourd'hui à travers un concept astrologique vraiment fascinant, les nœuds lunaires. Cette question, elle est loin d'être nouvelle, hein. Depuis la nuit des temps, des systèmes comme l'astrologie nous donnent des grilles de lecture pour essayer de comprendre notre but sur Terre. Et les nœuds lunaires, c'est l'une de ces clés. C'est un peu comme une boussole intérieure qui nous guide. Alors comment elle fonctionne, cette fameuse boussole? Voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est cette boussole karmique. Ensuite, on explorera ces deux pôles, le passé et le futur. Puis, on verra comment trouver le juste milieu, on parlera des grands tests que la vie nous envoie, et on finira avec quelques exemples très concrets de parcours à travers le zodiaque. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le concept de base, c'est celui du programme karmique. Le karma, pour faire simple, c'est l'idée que nos actions passées ont un impact sur notre présent et notre avenir. Ce programme, c'est donc un peu le cursus qu'on est venu suivre à l'école de la vie, un cursus taillé sur mesure pour notre évolution. Alors attention, les nœuds lunaires, ce ne sont pas des planètes ou des astres, non, ce sont des points purement mathématiques, là où l'orbite de la Lune croise le plan de l'orbite de la Terre. Et d'après l'astrologie karmique, ces points définissent notre direction de vie, les leçons qu'on est venu apprendre et en gros la mission à accomplir dans cette existence. Bon, cette boussole, elle a deux points cardinaux bien clairs. Un qui pointe vers nos origines, notre bagage, et l'autre qui pointe vers notre destinée. C'est vraiment ça la dualité essentielle des nœuds lunaires. La métaphore de la coupe, elle est parfaite pour comprendre ça. Le nœud sud, c'est notre bagage, tout ce qu'on a déjà appris, nos acquis. C'est une coupe qui est déjà pleine, notre zone de confort en quelque sorte. Et le nœud nord, à l'opposé, c'est une coupe vide. C'est la direction à prendre, ce vers quoi il faut aller activement pour grandir, pour remplir la mission de cette vie. Mais, attention, le but du jeu, ce n'est surtout pas de jeter la coupe pleine pour se ruer sur la coupe vide. Non, le vrai défi, c'est de tout intégrer. C'est de trouver l'équilibre parfait entre ces deux forces. Et voilà, le point crucial est là, le passé. Nos acquis du nœud sud, ce n'est pas un boulet à traîner, au contraire, c'est le socle, les fondations sur lesquelles on doit construire notre avenir. Si on ignore ses racines, c'est comme construire un château sur du sable. Parce que les risques, eux, sont bien réels. Si on reste bloqué dans le confort du nœud sud, eh bien on stagne, on régresse même parfois, on rejoue en boucle les mêmes scénarios. Et à l'inverse, si on fonce tête baissée vers le nœud nord en reniant tout ce qu'on était avant, on risque de perdre pied, de manquer de base solide pour tenir debout. Parlons maintenant de la façon dont la vie nous teste sur ce chemin. L'astrologie karmique suggère qu'il y a des moments clés, des sortes d'examens, de points de contrôle cosmique tout au long de notre parcours. Et tout ça, ça tourne autour d'un cycle d'environ 9 ans et demi. C'est le temps qu'il faut pour que les nœuds s'inversent dans le ciel, ce qui crée à chaque fois une période de test, un moment pour se réaligner ou pas. Cette chronologie montre bien les âges clés. Vers 9 ans, un enfant commence, disons, à apporter sa propre part de responsabilité. À 18-19 ans, paf, les premiers grands choix de vie qui nous tombent dessus. Et puis, il y a cet âge de 37-38 ans, souvent décrit comme une période hyper intense, un peu comme le grand oral de mi-parcours, où on est confronté de manière très forte à notre chemin de vie. Ok, mais qu'est-ce qui se passe si on ignore les signaux ? Eh bien, pendant ces périodes charnières, si on va à contre-courant de notre boussole, la vie peut donner l'impression de nous imposer des événements, créant un vrai sentiment d'impuissance. Ce ne sont pas des punitions, mais plutôt des rappels à l'ordre, des occasions de se remettre dans le bon axe. Pour que tout ça devienne un peu plus concret, voyons comment ce voyage se traduit à travers les signes du zodiaque. Parce que c'est la position des nœuds dans les signes qui va donner la couleur, la saveur spécifique de la mission. Prenons un premier cas, quelqu'un qui a son nœud sud en balance. Il vient d'un passé où il se définissait par les autres, où il cherchait l'harmonie avant tout, même si ça voulait dire s'oublier. Sa mission de vie, avec le nœud nord en bélier, c'est justement d'apprendre à s'affirmer, à dire « je », à devenir un pionnier, à oser prendre des initiatives pour soi-même. Un autre voyage tout aussi fascinant, du Capricorne au Cancer. Là, l'âme arrive d'un passé très structuré, peut-être un peu froid, où le devoir, la réussite sociale, c'était tout. La mission, avec le nœud nord en Cancer, c'est d'apprendre à se connecter à ses émotions, à créer un foyer, à prendre soin des autres et aussi à accepter de recevoir de l'aide. C'est un vrai passage de la tête au cœur. Bien entendu, ces deux exemples, ce n'est qu'un aperçu. Chaque axe de signe, que ce soit Vierge-Poisson, Taureau-Scorpion, chacun propose un programme d'évolution qui lui est propre, une direction bien spécifique pour notre boussole intérieure. Au final, qu'on y croit ou pas, cette idée d'une boussole karmique, ça offre une perspective assez puissante sur notre existence. Ça nous invite à voir nos facilités comme un héritage et nos plus grands défis comme notre meilleure chance de grandir. La boussole, elle, indique le chemin. La vraie question, c'est
Est-on prêt à faire le prochain pas?